moi, j'ai découvert donc au moment de Sportstück, qui s'appelle une pièce de sport, qui est une pièce fleuve de Jelinek incroyable. Et on avait fait une sorte de workshop il y a quelques années déjà dessus. Et Cadio, on avait traduit une vingtaine de pages. Et on avait travaillé avec Christelle, avec Laurent Poitrenaud, avec d'autres comédiens, sur cette pièce que j'ai pas réussi à produire après. J'ai pas trouvé la production. Et ensuite, j'ai entendu parler en fait par Falk Richter de cette pièce-là, qui était la dernière de Jelinek, que Falk créait à Hambourg. Et du coup, j'ai tout de suite appelé les éditions Large en disant, mais moi ça m'intéresse, je savais que c'était un texte sur Trump. Et les droits étaient bloqués par Martial Di Fonzobo qui devait le faire. J'ai su après avec Isabelle Huppert. Et en fait, il a lancé d'ailleurs la traduction, enfin il a accéléré la chose. Et puis finalement, un an plus tard, je suis retourné à l'Arche pour parler d'autre chose. Et je leur ai dit, est-ce que c'est toujours bloqué les droits? Est-ce que le projet de Martial se fait? Et Amandine Berger m'a dit non. Il a laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai dit ok, moi je vais le faire. Et après, j'ai commencé à travailler, à rêver dessus un peu. Et ensuite, je suis allé voir la mise en scène de Falk Richter, qui a joué 4 fois à l'Odéon en février, après Hambourg, après la création. Et j'ai vu donc la création du texte. Et Falk avait choisi de faire une forme polyphonique avec 8 comédiens, je crois. Et parmi ces 8 comédiens, il y avait une actrice allemande qui doit avoir à peu près l'âge de Jelinek aujourd'hui, presque 75 ans. Et en entendant le texte à travers cette voix-là et interprété par cette actrice-là dans cette choralité, j'ai pensé que ça serait mieux de le faire en solo. Et du coup, c'est là que j'ai proposé à Christelle de le faire. Parce qu'on avait déjà une expérience de ça, et je savais qu'elle comprenait très bien cette écriture, qui n'est quand même pas assez particulière. Et c'est là qu'on s'est mis au travail, voilà. J'ai découvert Jelinek en 2005 avec Les Amantes, un roman. Et c'est une langue qui m'a tout de suite parlé, dans le sens où il y a une musicalité dans la langue, comme une logorée comme ça qui me je sais pas comment dire, qui m'intéresse. Son point de vue sur le monde m'intéresse énormément. Je trouve très pertinent la façon dont elle regarde le monde et comment elle le traduit à sa manière, comment elle tente de le transcrire, de le raconter. Christelle vous a parlé des amants qu'elle avait joués, des amantes. C'est une mise en scène et l'adaptation de Joël Joanneau, que moi j'avais vu, c'est comme ça que j'avais rencontré Christelle d'ailleurs, à l'époque. Donc elle est d'abord poète, ensuite romancière, puis elle commence à écrire des pièces, et elle écrit des pièces de théâtre, alors qu'on peut qualifier d'avant-gardistes ou un peu dingues dans leur forme, mais quand même des pièces avec des situations, des personnages, encore quelque chose de ça. Elle n'écrit plus comme ça du tout, elle écrit des textes. Point barre, c'est des flots, c'est des textes qu'elle publie, là en l'occurrence sous la terminologie théâtre. Mais à nous de nous débrouiller. Comment c'est du théâtre? Qu'est-ce que c'est comme théâtre? Donc c'est ce qu'on a fait déjà, c'est-à-dire qu'on a pris le texte avec Christelle et Pauline et on a lu, essayé de mieux le comprendre et on a coupé dedans, c'est-à-dire commencé, puisque c'est quelque chose qui a duré pendant 1 an après. Déjà de se dire voilà quel type de choix on va opérer, qu'est-ce qu'on va enlever comme matériau, qu'est-ce qu'on va garder. J'ai eu cette idée étrange que Christelle serait transformée sur scène en live. Et on a fait une réunion au cœur de l'été avec Cécile Kretschmar et Marie Larocca. Et à partir de là, on s'est mis en tête de chercher quelqu'un qui pourrait performer ça. Alors ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire que Marie a commencé on a réfléchi ensemble aux silhouettes, aux vêtements, aux différentes silhouettes que j'avais envisagées tout au long de la pièce. Et on s'est mis au travail, et en fait à Paris, à l'Odéon, quand on a répété 1 semaine, Cécile a littéralement performé sur Christelle, c'est-à-dire qu'elle a transformé Christelle comme ça. Et après, Pauline est venue dans un 2e temps, on l'a recrutée. Elle avait déjà travaillé avec Cécile et Marie sur d'autres projets, et c'est elle qui est sur scène et qui finalement performe
et qui transforme Christelle sur scène chaque soir. Voilà. Pourquoi ce choix? Il faudrait en parler longuement, mais disons que j'ai pensé que ça serait le plus juste pour que s'incarnent les idées de Jelinek et de faire passer l'écriture, puisque c'est bien ça dont il s'agit, c'est comment faire que cette écriture s'incarne et passe. J'essaie de faire entendre ce putain de texte, c'est vraiment pour le coup, c'est-à-dire on prend le risque de la compréhension profonde de ce texte. Quoi. Et donc il fallait trouver les moyens de ça. Et donc, voilà, j'ai pensé que c'était la bonne idée, et du coup on a travaillé comme ça, et chaque jour on s'efforce, tous ensemble, avec tous les moyens du théâtre, de faire entendre cette écriture. J'ai l'impression de faire du théâtre, de faire des mises en scène, pour comprendre les textes. Donc c'est une étude pour moi. Les formes que je construis, et avec les comédiens, m'aident à avoir une compréhension réelle des textes, et donc des éléments d'humanité qu'il y a dedans, donc ça m'aide à comprendre, ça m'aide à vivre, voilà. Et donc j'essaie de construire des outils pour moi-même, et au dernier moment je m'efface, voilà, et j'espère que le public est comme moi, ou qu'on se ressemble, et que du coup il est à la fois touché, et il apprend des choses, ou il comprend des choses intuitivement, intimement. Moi je ne sais pas parler dans la vie, alors je ne sais pas, ça m'aide à... Et en même temps je coupe, c'est-à-dire que, bah, vous le voyez, donc quand je suis avec un texte, ça aide ça m'aide à comprendre le monde et à le faire comprendre, à tenter de le faire comprendre aux gens qui le regardent. C'est mystérieux, pourquoi on a besoin, pourquoi on cherche à travers ces choses, ces outils-là, pour être au monde et pour le regarder, pour le vivre. Mais tu termines le texte on parle de la parole à la fin du Ouais. Jelinek, tu vois. Donc c'est juste, tu dis, qu'est-ce que c'est d'avoir une parole, en fait, quand on n'en a pas, ou quand on cherche nos mots, ou quand on a envie d'y quelque chose, on n'a pas la parole, enfin, ou qu'est-ce que c'est d'avoir une parole, au fond. Et donc, évidemment, ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est aussi ça, c'est vraiment les textes constituent une parole pour toi, et donc ça devient un acteur, c'est un porte-parole aussi. Enfin, et puis j'ai l'impression que la littérature va avec le théâtre, enfin, je veux dire, c'est pas dissociable, c'est vraiment, ça va ensemble.